Je m'appelle Safia Vaal, j'ai 21 ans et j'ai été étudiante à l'IUT1 de Grenoble, donc dans la promo 2018-2020, celle qui vient d'être diplômée, et j'étais étudiante au sein du département génie thermique et énergie. Et accessoirement, j'ai été secrétaire du BDE GTE entre 2019 et 2020. Moi, je suis titulaire d'un bac SVT SPEMAT, donc c'est un bac qui, je pense, n'existe plus, ou alors sous une autre forme. J'ai commencé par une prépa intégrée quand je suis sortie du bac et finalement je me suis réorientée vers le DUT génie thermique et énergie à la fin de ma première année de prépa. Alors quand moi j'étais au lycée, je voulais travailler dans les énergies sans vraiment savoir comment travailler en fait dans ce domaine, tant le terme est large. Et je savais pas ce que ça impliquait, un tel mot, je savais pas que l'énergie en fait ça impliquait aussi la production, l'alimentation des réseaux. Je savais pas ce qu'il y avait derrière le mot énergie. Je me suis réorientée en DUT un petit peu par défaut parce que je voulais intégrer les mesures physiques avant. Je me suis rendu compte que le génie thermique et énergie, c'était vraiment ce qui était le plus adapté à ma formation. Ça s'ancrait en fait dans mes souhaits post-bac, parce que post-bac, je voulais intégrer une filière vraiment énergie, bâtiment, environnement. Et finalement, le GTE, c'était le plus adapté à mon projet professionnel. Ce qui m'a séduit, en fait, c'est les différentes facettes de la thermique du bâtiment et de la production d'énergie que le génie thermique et énergie propose, en fait. La formation, elle va vraiment axer les matières sur un énorme panel de domaines qui intègrent totalement la production d'énergie et l'énergie en général. Et donc, je trouve que c'est un bel éventail pour pouvoir réfléchir sur ce qu'on a envie de faire à l'issue des 2 années, étant donné qu'on est quand même diplômé, donc on peut directement accéder au monde du travail ou alors décider de continuer. Donc c'est une belle manière de réfléchir plus en profondeur son projet professionnel. Donc, moi, c'est ce qui me plaisait en fait dans la formation DUT GTE. Et la deuxième chose qui m'intéressait beaucoup, c'est le niveau pratique, puisque je dirais qu'il y a bien un tiers de la formation où ce n'est que de la pure pratique en TP. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'appliquer directement les notions abordées en cours dans un cas concret, qu'il s'agisse d'un banc d'essai ou d'une machine réellement utilisée. Les 3 matières principales, c'est la thermodynamique, la mécanique des fluides et les transferts thermiques. Ce sont les matières théoriques fondamentales pour pouvoir aborder ensuite la plupart des domaines industriels abordés et qui sont un petit peu plus spécifiques. Par exemple, en thermodynamique, une fois qu'on a acquis ces notions, en tout cas qu'on les a comprises, peut-être pas acquises, mais une fois qu'on les a comprises, on va pouvoir s'orienter vers d'autres matières, comme par exemple la combustion, la création de foyer, ou alors même la production de froid et la climatisation, puisque ça implique beaucoup de notions de thermodynamique. Ensuite, il y a plein de matières relatives aussi à la production et à la gestion d'énergie, comme la régulation, les systèmes de régulation, l'automatisme. Donc voilà, c'est vraiment les grandes lignes du DUT GTE en général. Une journée type à l'IUT, c'est une journée d'environ 8 heures. On a environ 4 heures de cours le matin, 4 heures l'après-midi. On commence à 8 heures, on arrête vers midi et il y a comme l'IUT est au centre-ville, on a un peu accès à tout type de restauration rapide, mais il y a quand même le restaurant universitaire qui est juste à côté. Ensuite, l'après-midi, on reprend à 13h30, à 13h30, pardon, et on finit vers 17h, 18h, selon si on a des TP ou pas. Et l'organisation des cours, c'est comme à la fac, en fait. C'est des cours magistraux où on va nous enseigner les notions théoriques qu'il y a autour de chaque domaine abordé. Puis ensuite, des travaux dirigés, les TD, où on va appliquer sur des exercices type les notions abordées en cours. Et finalement, les TP. Et comme je disais, les TP, il y en a beaucoup. Et ces TP-là, c'est pas du tout les TP qu'on a au lycée. C'est les TP qui durent entre 4 et 5 heures, excusez-moi. Et dans ces TP-là, on va vraiment mettre en pratique sur des cas concrets les connaissances abordées lors des CM et lors des TD. Et en fait, ces TP, ils vont évaluer notre capacité à instrumenter et piloter
des manipulations en fait, et surtout à comprendre les enjeux qu'il y a derrière notre cours en fait. Il y a aussi quelque chose de très important en DUT, c'est les projets tutorés. Et ce sont des projets qui sur un semestre où on a une thématique, on a un problème. C'est un sujet qui est conçu par le professeur mais qui n'est pas du tout développé par le professeur, et en fait nous en tant qu'élèves on doit travailler sur ce sujet, concevoir une maquette, concevoir un banc d'essai, ou alors réaliser une étude type audit énergétique. Tout ça en fait pour mettre un petit peu plus en lumière le sujet abordé. Après mon école d'ingénieur, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire pour le moment parce que j'ai d'autres projets professionnels qui n'ont rien à voir avec l'ingénierie, avec le sujet que j'aborde en tout cas dans le sein de mes études. J'ai choisi la formation initiale parce que je trouvais que ça correspondait le mieux à mon profil. Maintenant, ce que je vais faire après, je ne sais pas encore. On verra ce que l'avenir nous dira, mais sachez qu'en sortie de DUT, vraiment, tous les choix sont encore possibles et il ne faut pas avoir peur de changer de voie. Ce que j'ai à dire aux étudiants qui veulent aller en GTE, c'est que de ne pas avoir peur déjà des matières qui sont abordées, parce que les formations en IUT sont très abordables. Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut le comprendre. Avec un minimum de travail, on est tous capables d'obtenir son DUT sans aucun souci. C'est une formation très intéressante qui apporte toujours quelque chose. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'il y a derrière l'énergie et derrière les enjeux contemporains de notre société, c'est une super formation. C'est vraiment quelque chose de très réaliste, qui ne vend pas du rêve et qui vend juste la réalité. Et du coup, allez-y, vraiment.